Prenez vos cahiers et notez ces points ce soir. Je veux partager avec vous quelques pensées sur le thème de l'économie du royaume et du Commonwealth. Écrivez cela, l'économie du royaume et du Commonwealth. Ce message s'adresse à vous qui êtes étudiants de la Bible, pasteurs, ministres, diacres, évangélistes, responsables du ministère des enfants ou de la jeunesse. Il s'adresse aussi à ceux qui sont entrepreneurs, propriétaires d'entreprises, ou à ceux qui souhaitent se lancer dans les affaires pour contribuer au développement de leur pays. Peut-être aimeriez-vous devenir employeur. Cette session est pour chacun de vous. Je vais vous enseigner des idées que vous connaissez déjà, mais que vous n'avez jamais vraiment comprises. Il est possible de connaître quelque chose sans le comprendre. Et le problème de la vie, c'est qu'on ne peut jamais appliquer ce que l'on ne comprend pas. C'est pourquoi la Bible dit « Dans tout ce que tu acquiers, acquiers l'intelligence ». Elle ne dit pas d'acquérir seulement de la connaissance, car on peut posséder de l'information sans la comprendre. Je suis donc venu ce soir pour vous donner le plus grand pouvoir sur la terre, le pouvoir de la compréhension. Je vais partager des principes importants que vous connaissez, mais que vous n'avez jamais saisis. Concentrez-vous sur ce sujet. Redécouvrir le principe du Commonwealth du royaume. Écrivez-le, c'est un principe. Nous allons nous focaliser ce soir sur la compréhension du précepte de la seigneurie dans le royaume. Quand j'aurai terminé cet enseignement, vous comprendrez enfin votre propre pays, car beaucoup de citoyens vivant au Swaziland ne comprennent même pas leur propre nation. Je crois qu'après ce soir, votre économie va changer. Je vais vous donner des principes à appliquer dans votre gouvernement, votre communauté, vos écoles et vos foyers, tout centré sur ce concept de seigneurie. Je ne vous enseigne pas des choses que j'ai simplement entendues, mais des choses que j'ai vécues. Ma réussite dans la vie est liée à ce que je vais vous enseigner. Commençons par comprendre le concept d'économie du royaume. Et cela commence par une remise en question, la démocratie. Le plus grand problème que le monde a avec le Swaziland, c'est qu'il n'aime pas trop ce pays. Parce qu'il affirme que le Swaziland n'est pas une véritable démocratie. J'ai une bonne nouvelle. Dites-leur de s'occuper de leurs affaires. Et je vais vous prouver que la démocratie, même si elle est considérée comme la meilleure forme de pensée gouvernementale développée par les Grecs, puis transmise aux Romains, adoptée par les puissances coloniales et imposée à nos territoires, est en réalité défectueuse. Je vais vous le prouver ce soir. La démocratie est la meilleure forme de gouvernement pour les humains corrompus. Elle a été créée pour protéger les humains d'eux-mêmes. La démocratie repose sur la méfiance. C'est pourquoi elle comporte plusieurs branches qui ne se font pas confiance. Vous avez l'exécutif, le président ou le premier ministre, puis le Parlement ou le Congrès, la branche qui ne fait pas confiance au président. Ensuite, le Sénat, la branche qui ne fait pas confiance au Parlement. Et enfin le judiciaire, la branche qui ne fait confiance à personne. Ils appellent cela équilibre des pouvoirs, ce qui signifie qu'aucune autorité n'est absolue, car personne n'est jugé digne de confiance. Comment quelque chose peut-il être parfait s'il est construit sur la méfiance? Quand vous ouvrez votre Bible, vous ne trouvez rien qui ait un lien avec la démocratie. La Bible parle d'un roi, d'un royaume, d'une famille royale. Elle parle de la colonisation d'une planète par un royaume appelé le ciel. Jésus-Christ n'a jamais été un président ni un premier ministre. Vous ne pouvez jamais le voter au pouvoir. Un royaume est complètement opposé à une démocratie. Dans un royaume, ce n'est pas vous qui élisez le dirigeant, c'est le roi qui choisit ses citoyens. Un jour, les disciples dirent à Jésus, « Ne sois-tu pas fier que nous ayons tout quitté pour te suivre ?» Jésus fut choqué. « Vous ne m'avez pas choisi, c'est moi qui vous ai choisi. » Vous ne pouvez pas licencier Jésus. Vous ne pouvez pas le destituer. Les rois ne sont pas élus, ils naissent rois. Il vous est né un sauveur, Christ le Seigneur. Les sages dirent, nous avons vu l'étoile du roi. Pas d'un président, mais d'un roi. Pourquoi Dieu a-t-il choisi d'être un roi et non un premier ministre? Pourquoi a-t-il choisi un royaume et non une démocratie? La réponse est simple, et si vous ne la comprenez pas, vous ne comprendrez jamais la Bible, ni Jésus-Christ. Jésus n'était pas un homme religieux, il était un homme politique,
un roi souverain, l'opposé d'un système démocratique. Parlons un instant de la démocratie. L'homme a créé la démocratie pour se protéger lui-même. Elle permet de se débarrasser de ceux en qui on n'a pas confiance. Et cela inclut toutes les personnes qui vous entourent. La démocratie a été inventée par les Grecs, pas par la Bible. C'est pourquoi Dieu n'a jamais institué l'élection de pasteurs ou de prophètes. Dans un royaume, on n'élit pas, on nomme. Si l'entrée dans le royaume de Dieu dépendait d'un vote, avec tout ce que nous savons les uns sur les autres, vous iriez en enfer. Remerciez Dieu qu'il vous ait choisi. Il vous a racheté par son propre choix. La démocratie a été inventée par Platon, développée par Aristote et confirmée par Socrate. Ils ont créé le mot « démocratie ». Autrement dit, le monde est gouverné par des Grecs, morts. Ils nous vendent les idées de personnes décédées pour gouverner nos nations. Et même si c'est la meilleure idée qu'ils pouvaient proposer, elle n'est pas parfaite, car elle protège simplement du danger de la dictature. La démocratie repose sur 4 piliers. Notez-les. Premier pilier, le pouvoir des droits du peuple. Deuxième pilier, le pouvoir de la propriété privée. Troisième pilier, le droit à la poursuite personnelle du succès, même au détriment des autres. C'est pour cela que tant de nations du tiers-monde sont exploitées. La démocratie permet de réussir, même si cela blesse les autres. C'est le capitalisme. Exploiter les pauvres pour devenir riches. Le capitalisme a besoin de personnes pauvres, il a besoin de main-d'œuvre bon marché. Ce n'est pas dans son intérêt de rendre les pauvres riches. La démocratie produit donc la pauvreté. Quatrième pilier, le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ce qui signifie que ce sont les gens qui se gouvernent eux-mêmes à travers d'autres personnes. Ces 4 piliers sont sérieux, dangereux et non bibliques. Vous ne pouvez pas comprendre Jésus-Christ sans comprendre ses défauts de la démocratie. La majorité dirige, même si elle a tort. Ne dites jamais que la voix du peuple est la voix de Dieu. Ce n'est pas vrai. Dans la Bible, Dieu a contredit la majorité plus souvent qu'il ne l'a approuvé. Nous avons donc une idéologie défectueuse qui contredit la vision biblique. Si vous voulez vivre comme Dieu l'attend, vous devez accepter que la démocratie ne vient pas de Dieu. Cinquième pilier, le plus dangereux, l'individualisme. Occupe-toi de toi et que les autres se débrouillent. Voilà la démocratie. Enrichis-toi, laisse les autres pauvres. C'est ce qui produit des sociétés où 4% sont riches et 96% pauvres. Et ils appellent cela un succès. Injustice, oppression, racisme, ségrégation, frustration, tout cela au nom de la démocratie. Et Jésus-Christ est venu pour corriger cela. C'est pourquoi il est venu en tant que roi. Je viens vous dire au Swaziland, vous êtes le dernier exemple que Dieu a sur la terre. Ne soyez pas honteux de ce que vous êtes. Plus vous êtes rare, plus vous êtes précieux. À partir de ce soir, 29 août 2013, je déclare que vous êtes des ambassadeurs officiels du Swaziland. Où que vous alliez, portez votre drapeau. Dites à chacun, je viens du Swaziland, le dernier royaume authentique représentant les principes de Dieu dans les cieux. Parlons de cela un instant. Notez ceci, le paradoxe de la poursuite. La démocratie repose sur l'instinct de préservation de soi. Le royaume de Dieu fonctionne de manière totalement opposée. Ce sont des déclarations importantes. La plus grande motivation de tout être humain est la préservation personnelle. C'est un fait. Peu importe ce que vous dites, peu importe à quel point vous essayez d'être saint, peu importe votre bonté apparente, je vous connais très bien. Vous ne pensez qu'à vous-même. Vous n'avez pas applaudi parce que vous savez que c'est vrai. Tout ce que vous faites vise votre propre survie. C'est pour cela que vous êtes allé à l'école, pour obtenir un diplôme, pas pour enrichir quelqu'un d'autre. C'est pour cela que certains vendent de la drogue. Ils veulent de l'argent pour survivre. C'est pour cela qu'il existe la prostitution, de l'argent pour survivre. C'est pour cela qu'il y a des voleurs, même dans vos banques, vos écoles, vos gouvernements. La corruption n'est qu'une forme de préservation personnelle. C'est aussi pour cela que certaines personnes deviennent pasteurs. Pas parce qu'elles aiment Dieu, mais parce qu'elles cherchent un emploi faute d'en avoir trouvé un autre. La préservation personnelle est la motivation la plus profonde du comportement humain. Notez maintenant le deuxième point. La plus grande peur de l'être humain est la rareté. C'est pour cela que nous sommes si avares, si fermés.
Nous pensons qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde, alors nous gardons tout pour nous. C'est pour cela que le pire moment d'un culte est celui de l'offrande. L'esprit de rareté s'empare des croyants. Ils serrent leur portefeuille et disent à Dieu, « Si tu le veux, prends-le. » Ils croient que s'ils donnent, ils perdent. C'est l'esprit de la démocratie, la rareté. Nous ne partageons pas, car nous pensons qu'il n'y a pas assez à distribuer. C'est un puissant moteur. Troisième point important, la source principale du crime dans toutes les communautés est la combinaison de la préservation personnelle et de la rareté. C'est pour cela que les gens volent. C'est pour cela qu'ils cambriolent les maisons, qu'ils agressent dans la rue. Ils croient qu'ils doivent survivre, que vous possédez ce dont ils ont besoin, qu'il n'y en aura pas assez pour eux. Alors ils vous blessent et s'emparent de vos biens. C'est pour cela que les factures sont gonflées, que les pots de vin circulent dans les gouvernements. On se dit, si je quitte cette fonction sans assez d'argent, je n'aurai peut-être jamais une deuxième chance. Alors, je prends tout maintenant. C'est l'esprit de rareté. Ces esprits détruisent des gouvernements, des familles. Pourquoi un fils vendrait-il de la drogue à son propre frère? Parce qu'il pense qu'il doit survivre, quitte à tuer son frère. Le crime est le fruit de ces deux forces. Quatrième point. Le désir de sécurité conduit à accumuler des biens. Nous croyons que pour survivre, il faut entasser tout ce que l'on peut, et même plus. C'est ce qu'on appelle la thésaurisation. La thésaurisation est un produit de la préservation personnelle et de l'esprit de rareté. J'ai visité des maisons où les gens possédaient 10 voitures et 20 chambres, alors qu'ils ne vivent qu'à 2. Je leur ai demandé, changez-vous de chambre chaque nuit. On ne peut pas conduire 10 voitures à la fois. C'est un esprit insensé. Et cet esprit est tellement présent en Afrique. Des responsables gouvernementaux qui ont déjà volé 10 milliards continuent encore de voler. Ils ne vivront jamais assez longtemps pour dépenser ces sommes, mais ils accumulent toujours. C'est l'esprit de l'accumulation, totalement opposé au royaume de Dieu. Nous achetons des choses dont nous n'avons pas besoin. Quand avez-vous porté cette paire de chaussures achetées l'an dernier? Une seule fois, peut-être. Ne me regardez pas maintenant, la culpabilité est visible. Même Dieu a dû gérer ce problème. Je suis convaincu que les Israélites étaient africains. Leur comportement le prouve. Dieu leur avait dit « Je vous donnerai de la nourriture chaque matin, juste ce qu'il faut pour la journée. Ne gardez rien pour le lendemain. » Mais l'esprit africain est entré en eux. Nourriture gratuite. Ils ont rempli sacs, paniers, valises. Dieu leur dit « Je vous ai dit de ne rien garder. Si vous essayez, cela pourrira et empestera le camp. » Et le lendemain, tout puait. Dieu déteste l'esprit de thésaurisation. Jésus a dit « Quand vous priez, demandez votre pain quotidien. Pas mensuel, pas annuel, quotidien. Suffisant pour aujourd'hui. Le reste est mauvais. » Cinquième point. Nous passons toute notre vie à poursuivre des choses que nous ne pouvons pas emporter dans l'éternité. L'esprit de rareté vous pousse à travailler 2 emplois. Vous n'avez même pas le temps de profiter de la télévision que vous avez achetée. Vous n'utilisez jamais votre lit pour vous reposer. Vous ne conduisez votre voiture que pour aller travailler. Vous vous épuisez pour des choses que vous n'avez même pas le temps d'apprécier. Et après une vie entière passée à accumuler, vous mourrez. Puis un autre homme viendra épouser votre femme et jouira de tout ce que vous avez thésaurisé. La Bible en parle dans l'Ecclésiaste. Un homme amasse, un autre dépense. Utilisez ce que vous avez avant de mourir. Dormez dans toutes les chambres de votre maison. Servez-vous de votre belle vaisselle. Ne laissez pas un autre homme manger dans vos assiettes pendant que vous les gardez au coffre. La démocratie produit la thésaurisation. Elle vous déprime, car vous vous comparez à des gens que vous croyez riches, alors qu'ils sont simplement endettés. Dieu m'a envoyé ce soir pour vous libérer de cet esprit. Jésus a dit, « Pourquoi vous inquiétez-vous de ce que vous mangerez, boirez, porterez ?» Ceux qui prient pour ces choses sont des païens. Votre Père sait ce dont vous avez besoin. Ne priez même pas pour cela. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses que les gens poursuivent désespérément vous seront ajoutées sans stress. Il n'y a aucun stress dans un véritable royaume. Vous allez comprendre pourquoi ce soir. Voici maintenant la malédiction de la propriété privée. Souvenez-vous, c'est la base de la démocratie.
La propriété privée engendre 1. La limitation. 2. La frustration. 3. La dépression. 4. La discorde. 5. La rareté. 6. Le manque. 7. Le vol, car les gens volent ce qu'ils n'ont pas. 8. La pauvreté, car ceux qui ont trop accumulent ce dont les autres manquent. Un jour, je me rendais dans l'État de l'Idaho, aux États-Unis, un des plus grands producteurs agricoles. En chemin, j'ai vu d'immenses champs de pommes de terre et de soja. Puis j'ai vu des machines étranges. Elles lançaient des pommes de terre en l'air, puis les écrasaient. Des millions de pommes de terre détruites. Alors j'ai demandé à mon chauffeur, « Pourquoi détruisent-ils toutes ces pommes de terre ?» Sa réponse m'a déprimé. Il m'a dit, « En ce moment, le prix des pommes de terre est très bas, parce qu'il y en a trop sur le marché. Alors ils les détruisent pour réduire l'offre, afin que la valeur remonte et qu'ils puissent gagner plus d'argent. » Je venais juste de rentrer d'Afrique où des gens cherchaient désespérément de la nourriture et de l'autre côté du monde, on broyait cette même nourriture pour maintenir le bon prix du marché. Je vous l'ai dit, l'esprit de la propriété privée produit la pauvreté. Il n'y a pas de pauvreté dans le monde. Aucune. Il n'y a que la convoitise. Savez-vous pourquoi le prix du pétrole fluctue ? Parce qu'il existe un groupe de personnes qui se réunissent en secret et décident de la quantité de pétrole qu'ils vont libérer chaque année pour maintenir les prix là où eux le veulent. Vous connaissez leur nom. Il n'y a pas de manque de carburant sur la Terre, il n'y a qu'un excès de cupidité. Un autre point très important, l'esprit de propriété crée le stress. C'est pourquoi les gens sont malades. Vous êtes malade. La médecine dit que la première cause de maladie, c'est le stress. Le stress agit sur ce qu'on appelle les cellules radicalaires libres. Chaque personne dans cette salle a dans son corps des cellules appelées radicaux libres. Ce sont des cellules cancéreuses potentielles, mais qui ne se développent pas. Quand ces cellules sont soumises au stress, leurs chromosomes se modifient, elles deviennent de véritables cellules cancéreuses, produisent une tumeur et finissent par vous tuer. Elles sont déclenchées par le stress. Le mot biblique pour stress, c'est inquiétude. Jésus a dit, « Pourquoi vous inquiétez-vous de ce que vous allez manger? Vous êtes en train de vous tuer pour de la nourriture. Le royaume de Dieu annule le stress afin que vous viviez longtemps. Suivez-moi. » 10e point, l'esprit de propriété crée la maladie et la mort. Les gens meurent jeunes parce qu'ils se tourmentent à propos de la nourriture, des vêtements, du logement, de la sécurité, des protections. Ils se tuent littéralement à force de courir après ces choses et appellent cela la vie. Permettez-moi de citer Jésus. Pourquoi vous inquiétez-vous pour votre vie, de ce que vous mangerez, boirez, de quoi vous serez vêtus? La vie n'est-elle pas plus que ces choses? Il vient de disqualifier votre définition de la vie. Pourquoi vous levez-vous chaque matin pour aller au travail, pour la nourriture, le loyer, les factures, les vêtements, l'eau, les paiements? Vous ne vous levez pas pour vivre, vous vous levez pour courir après le stress. Et quand vous rentrez le soir, vous êtes tellement épuisé que vous ne pouvez même pas profiter des choses que vous avez achetées. Vous tombez sur le canapé et vous appelez ça la vie. Ce n'est pas la vie. C'est vivre un enfer, au quotidien. Et cela se reproduira demain matin dans cette même ville. C'est pour cela que Dieu vous a fait venir ici ce soir, pour que pour vous, cela s'arrête ce soir. Si vous le croyez, rendez grâce à Dieu. Je veux maintenant vous montrer tout cela dans la Bible. J'appelle cela la malédiction de l'éternité. Ouvrez vos Bibles dans Ecclésiaste chapitre 5. Vous allez lire quelque chose que vous n'avez jamais vraiment vu. Et vous n'auriez peut-être jamais dû venir ici, car maintenant que vous allez le lire, vous ne pourrez plus ignorer la vérité. Ecclésiaste 5, verset 10. « Celui qui aime l'argent n'est jamais rassasié d'argent, et celui qui aime les richesses n'en tire jamais assez de revenus. » Dites tous, « Oui, c'est vrai. Dieu connaît vos secrets. » Le texte continue, « Cela aussi est vanité. Quand les biens augmentent, ceux qui les dévorent augmentent aussi. Et quel avantage en revient-il à leurs propriétaires si ce n'est de les regarder? Je vous l'ai dit, la propriété est une malédiction. Quel avantage pour le propriétaire? Il ne fait que les regarder. Vous regardez vos meubles, mais vous devez encore de l'argent à la banque. Vous regardez votre voiture, mais vous devez encore la payer.
Vous regardez votre maison, mais elle appartient toujours à la banque. Tout ce que vous pouvez faire, c'est la regarder. Et ça vous tue à petit feu. Vous n'aviez pas besoin de cette maison. Celle que vous aviez suffisait, mais vous avez décidé de vous tuer juste pour la regarder. Et ce n'est pas fini. Verset suivant, verset 12. Le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger, mais le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir. Verset 13. J'ai vu un grand mal sous le soleil, des richesses conservées pour le malheur de celui qui les possède. La Bible vous connaît. Vous entassez et vous vous faites du mal. Je veux vous prouver que le concept de richesse dans le royaume est le meilleur. Voilà le capitalisme. Il tue. Le texte poursuit. Ces richesses se perdent par quelque malheur. Il a engendré un fils et il ne reste rien entre ses mains. Vous travaillez toute votre vie, vous mourrez avec une hypothèque et même vos enfants n'en héritent pas vraiment. Imaginez, vivre toute votre vie juste pour léguer un fardeau à vos enfants. Et vous appelez cela réussir sa vie. Stress. Je sais ce que vous ressentez. Vous vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait toutes ces années? C'est pour cela que je suis venu. Les 20 prochaines années de votre vie seront différentes. Regardez encore ce que dit la Bible. Comme il est sorti nu du ventre de sa mère, il s'en retournera nu comme il était venu, et il n'emportera rien de son travail qu'il puisse prendre dans sa main. Quelqu'un d'autre conduira la Mercedes. Quelqu'un d'autre dormira dans votre lit avec votre conjoint sur vos oreillers. Quelqu'un d'autre cuisinera sur votre cuisinière, mangera dans vos casseroles, utilisera votre fourchette pendant que vous serez mort. Vous vous tuez pour nourrir d'autres personnes. Nu tu es venu, nu tu repartiras. Salomon ajoute, c'est encore un mal grave. Tel qu'il est venu, tel il s'en ira. Et quel avantage lui revient-il d'avoir travaillé pour du vent? Il continue. Il mange dans les ténèbres tous les jours de sa vie, avec beaucoup de chagrin, de maladie et d'irritation. C'est pour cela que vous êtes si difficiles à vivre. Vous êtes toujours frustrés, affligés, irrités. Vous rentrez à la maison, vous donnez un coup de pied au chien. Dégage de là. Le chien vous regarde. Qu'est-ce que je t'ai fait? Vous dites, j'ai passé une mauvaise journée, ne me parle pas, ne me touche pas. Pas de relation ce soir. Affligé, irrité, en colère contre tout le monde. Tout cela à cause de choses que vous ne pouvez pas emporter. La Bible dit, mieux vaut peu avec l'amour que beaucoup avec la haine et la discorde. Pourquoi je vous montre tout cela? Pour cette déclaration clé, la clé pour vivre dans un royaume, c'est le Commonwealth, la richesse commune. C'est pour cela que Dieu a choisi un royaume. Le royaume de Dieu est un royaume. La clé pour vivre dans ce royaume, c'est le concept de richesse commune. Seuls les royaumes ont le Commonwealth. Lorsque les Britanniques ont étendu leur empire en Afrique, ils ont appelé leur colonie « pays du Commonwealth ». Ils ont menti dans la pratique, mais le terme vient bien d'un concept de royaume. La richesse devait être commune. Mais lorsqu'ils sont arrivés dans les territoires et qu'ils ont vu les ressources, leurs royaumes sont devenus corrompus. Au lieu de rendre la richesse commune, ils ont exploité les populations, volé les ressources, et la richesse n'était commune qu'entre eux. La Bible appelle ces royaumes des royaumes injustes, des rois iniques. Ce sont des rois qui abusent du peuple au lieu de le protéger, qui exploitent les pauvres au lieu de les relever. Dieu dit que leur trône ne subsistera pas, car dans un royaume, la richesse est censée être commune. Parlons-en avant de conclure. Notez ceci. La clé pour vivre dans le royaume. Un royaume est un territoire ou une nation gouvernée par un roi bienveillant. Quand Jésus déclare « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche », il parle d'un gouvernement dirigé par un roi qui revient sur la terre. On ne peut pas être roi sans territoire. On ne peut pas être roi sans propriété. On ne peut pas régner sur rien. C'est pour cela que Dieu a créé la terre. Il voulait un territoire pour que ses enfants règnent, afin qu'ils deviennent des rois sur ce territoire. Nous sommes censés être rois sur la terre, et lui, le roi de tous les rois. C'est pour cela qu'il se présente comme le roi des rois. Un royaume est une nation gouvernée par un roi, mais remarquez bien le mot « bienveillant ». Un vrai roi est bienveillant. Être bienveillant signifie aimer ses citoyens. Toute personne qui se dit roi, mais qui n'aime pas son peuple, est un dictateur. La frontière entre un roi et un dictateur,
c'est l'amour. C'est pour cela que Dieu répète sans cesse « Je t'aime ». Je suis puissant, je suis redoutable, je suis un feu dévorant, mais je t'aime. Je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Voilà un roi juste. Deuxième clé du royaume. Le principe fondamental d'un royaume, c'est la seigneurie. Le mot le plus courant dans la Bible, c'est Seigneur. Beaucoup ne savent même pas ce que cela signifie. Là où il y a un roi, il doit y avoir seigneurie. Et la seigneurie du roi produit le Commonwealth. Le secret des royaumes est simple. La clé de tout royaume, c'est le roi. Jésus-Christ est ce roi. La gloire de tout royaume, c'est son territoire. C'est pour cela que les royaumes aiment étendre leurs frontières. Rien ne détruit un roi plus vite que la perte de son territoire. C'est pourquoi la Bible dit « La terre est au Seigneur ». Remarquez bien, la terre est au... Son territoire fait de lui le Seigneur. Vous ne pouvez pas être roi sans territoire. Et voici le secret. Dans tout véritable royaume, le roi possède personnellement tout le territoire. C'est là que la démocratie se heurte au royaume. Dans un royaume, il n'y a pas de propriété privée. Et c'est là que se trouve le conflit. Dans un royaume, le roi a des droits sur tout ce qui se trouve dans le royaume. Il en est le propriétaire. Je vais vous expliquer cela dans un instant. Quand vous aurez compris ceci, la Bible prendra tout son sens pour vous. Suivez-moi attentivement, pasteur. Voici comment cela fonctionne. La distinction d'un royaume, c'est la seigneurie. Ce qui différencie un roi d'un président, ce qui différencie un roi d'un premier ministre, c'est que le roi possède le pays personnellement. Un premier ministre ne possède rien dans le pays. Un président ne possède rien dans le pays. Mais un roi possède tout dans le pays. C'est pourquoi Dieu dit « Je suis le roi de gloire, je suis le roi de la terre. Tout cela est à moi. La terre est au Seigneur, et tout ce qu'elle contient, le monde et ceux qui l'habitent. C'est à moi. J'en suis le propriétaire. J'ai le titre de propriété de la terre. Je possède le Swaziland, je possède les habitants, je possède l'or et l'argent, je possède l'eau, je possède les lacs, je possède les montagnes. Ne touchez pas à ce qui m'appartient. » C'est pour cela que Dieu établit des rois et qu'il les renverse. Il les possède. Voilà pourquoi vous feriez mieux d'être en bon terme avec Dieu. Chaque fois qu'un roi humain s'est élevé contre Dieu, Dieu l'a humilié parce qu'il avait oublié qu'il appartenait lui aussi à Dieu. Aucun roi ne devrait jamais oublier qui est son véritable propriétaire. Nabuchodonosor, un jour, a commencé à se sentir lui-même. Il a fait bâtir une immense statue à son image et a ordonné à tous de se prosterner devant elle. « Je suis le Seigneur », disait-il. Et le Seigneur a répondu « Qu'as-tu dit ? Excuse-moi. » Nabuchodonosor contemplait son royaume. « Regardez mon royaume. Regardez ce que j'ai construit. Regardez mon pays. Je suis Dieu, je veux que tout le monde se prosterne devant moi au son de la trompette. » Dieu lui a dit « Premièrement, l'arbre dont tu as tiré le bois pour ta statue est à moi. La pierre dont tu as fait ton image est à moi. Et la langue que tu utilises pour dire que tu es roi, c'est ma langue. Maintenant, voici ce que je vais faire. Je vais te transformer en animal. Tu marcheras à 4 pattes, tu mangeras l'herbe, tes ongles pousseront comme ceux d'un lion, tu agiras comme un fou. » Et un jour, il devint comme une bête. Dis à ton voisin, « Sois gentil avec Dieu. Tu penses être grand ? Si tu oublies que tu es la propriété de Dieu, il te rabaissera. Si quelqu'un possède quelque chose, chaque fois que tu le vois, dis-lui merci. Si tu utilises ce qui lui appartient, remercie-le toujours. Dites tous, propriété, il possède tout. La terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. La plénitude, cela veut dire l'azote, l'oxygène, les plantes, les animaux. Chaque fois que vous respirez, vous utilisez ce qui lui appartient. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. À chaque souffle, tu devrais dire « Merci Seigneur ». Dites-le « Merci Seigneur, merci Seigneur ». La seule fois où tu devrais cesser de le remercier, c'est lorsque tu cesseras de respirer. C'est pour cela que David dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » Et c'est pourquoi dans un royaume, il n'y a pas de lieu spécifique pour adorer le roi. Tu bénis le Seigneur en tout temps, parce que tu utilises ses affaires en tout temps. Tu adores partout, parce qu'aucun endroit ne t'appartient. Son bœuf est sous tes pieds. Tu appelles cela des chaussures.
Ses moutons sont sur ton dos, tu appelles cela robe, costume. Son minerai de fer est dans ta voiture, son arbre à caoutchouc est dans tes pneus. Comment peux-tu sortir d'ici en voiture sans lui dire merci? Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sans cesse dans ma bouche. Il vaut mieux que tu le loues, il te regarde. Remercie-le pour l'oxygène, pour les arbres, pour l'eau, pour les rivières. Tout est à lui. Certains d'entre vous viennent dans une réunion comme celle-ci ou le dimanche matin et vous vous asseyez les bras croisés en attendant que l'équipe de louange vous pousse à adorer. Vous devriez avoir honte. Vous devriez entrer dans ce bâtiment en chantant déjà votre propre cantique. Paul dit, « Quand vous vous assemblez, chacun a un cantique. Personne ne devrait vous forcer à dire merci. Vous devriez franchir la porte en disant déjà, « Merci, 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 donnez-moi juste un endroit pour le louer. » Arrête d'être classe et tape dans tes mains. Crie « Alléluia ». Il vous regarde ce soir. Certains ne l'ont même pas remercié pour le soleil de ce matin. Et pourtant, vous êtes arrivés vivants jusqu'au soir. Levez vos mains et remerciez-le d'avoir atteint la nuit. Remerciez-le maintenant. Je dis, remerciez-le à haute voix, il est Seigneur. Écrivez le mot « Seigneur ». C'est là que nous arrivons à notre point principal ce soir. Le mot « Seigneur » est le mot « Adon » en hébreu, parfois « Adonai ». Adon signifie « propriétaire ». À chaque fois que vous lisez votre Bible et que vous voyez le mot « Seigneur », remplacez-le dans votre tête par « propriétaire ». C'est ce que cela signifie. Le Seigneur, c'est celui qui possède. C'est pourquoi chaque roi est appelé Seigneur. Il possède le territoire. Vous ne faites pas de quelqu'un un Seigneur. Vous ne pouvez pas faire de Jésus le Seigneur. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Il en est le propriétaire par droit de création. Vous ne faites pas de Jésus le Seigneur, vous ne faites que reconnaître qu'il l'est déjà. Dites, Seigneur, tu es Seigneur. Encore, tu es Seigneur. Maintenant, écoutez bien. Je veux que vous compreniez un peu le Swaziland. La plus grande chose que vous puissiez faire pour un roi, c'est reconnaître sa seigneurie. Quand vous reconnaissez la seigneurie d'un roi, le roi vous donne des choses. Quand vous commencez à prendre des choses et à les posséder comme si elles étaient à vous, le roi vient les reprendre. C'est ainsi que fonctionnent les royaumes. Dès que vous prétendez que quelque chose vous appartient en propre, vous devenez un ennemi du roi. Alors, lorsque Jésus dit « Je suis Seigneur de tout », il veut dire « Vous ne possédez rien ». La richesse dans un royaume appartient au roi, et le roi rend cette richesse accessible au peuple. C'est ainsi que la richesse devient commune, Commonwealth. Ce qui signifie que vous ne pouvez jamais posséder la richesse dans un royaume, vous ne pouvez que l'utiliser. C'est pourquoi la seigneurie est le mot le plus important de toute la Bible. Tous les vrais rois sont automatiquement des seigneurs. Et si vous voulez que Dieu soit à vos côtés, « Oh Seigneur, j'ai envie de dormir et de me réveiller tellement je suis excité. » Alléluia, je sens l'onction. Écoutez, chaque fois que vous appelez Dieu Seigneur, vous attirez sa faveur. Le mot le plus important qui doit sortir de vos lèvres chaque jour, c'est Seigneur. Le mot le plus puissant dans la bouche d'un humain, Seigneur. Seigneur attire Dieu. Je vous donne un secret. Ma prospérité, je ne l'ai jamais demandée. Je possède mon propre jet, ma maison est payée, mes voitures sont payées, je n'ai aucune dette. J'ai plusieurs propriétés. Dieu a été bon. Je n'ai jamais prié une seule fois pour avoir tout cela. Parce que dans un royaume, on ne prie pas pour des choses. J'ai découvert le secret. Passez mon temps à lui dire « Tu es Seigneur ». Toute la journée, à chaque minute, « Tu es Seigneur, tu es Seigneur ». Quand tu dis cela, tu mets une pression sur lui. Vous ne comprenez pas. Quand tu le confesses comme Seigneur, tu lui dis « Tu es le propriétaire, tu possèdes ma vie, ma situation. Si cela ne marche pas, je te tiendrai responsable. » C'est pour cela que tu es encore malade. Tu as prié pour la guérison pendant des années et tu es encore malade. Tu sais pourquoi? Parce que tu veux être guéri à ta façon. Change ta prière. Dis-lui « Ce corps est à toi. » Dis-le avec ton esprit. Ce corps est ton corps, et ton corps n'a pas l'air en forme en ce moment. Tu ferais mieux de réparer ton propre corps. Il te guérira. Rends grâce pour la guérison maintenant. Dis-lui, tu es Seigneur. Dis-le fort, tu es Seigneur. 4 fois, tu es mon Seigneur, tu es mon Seigneur,
Tu es mon Seigneur, tu es mon Seigneur. Tu mets la pression sur le ciel. Tu as une entreprise? Dis-lui, tu es le Seigneur de cette entreprise. Je ne suis que le gestionnaire. Quand tu fais de l'entreprise sa propriété, c'est lui qui doit payer les factures. Dis-lui, tu es le Seigneur de mon mariage. Cela signifie, ce n'est plus ton mariage, c'est le sien. Il va réparer ce mariage. Il est Seigneur. Ce mot est le plus puissant dans un royaume. Si tu étudies la vie de tous ceux qui ont été guéris dans la Bible, tu verras que chacun d'eux l'a appelé Seigneur. Relis bien, tous ont dit Seigneur. Ce qu'il a entendu, c'était propriétaire. Un aveugle, qui ne voyait plus depuis des années, a entendu dire que Jésus passait dans le coin. Il a crié « Seigneur, fils de David, Seigneur ». Jésus a entendu quelqu'un l'appeler propriétaire et s'est arrêté. « Qui m'appelle » Cet homme aveugle lui a présenté son corps et Jésus a retiré la cécité de son corps. Il ne l'a pas simplement guéri, il a récupéré ce qui lui appartenait. À partir de ce soir, ta pauvreté prend fin, parce que tu vas l'appeler Seigneur de toute ta vie, et il ne s'exposera jamais à la honte du manque. Tu entres dans la richesse de Dieu, qui est commune à tous les croyants, au nom de Jésus. Tape dans tes mains et crie « Alléluia, il est Seigneur ». Notez ceci maintenant, très important. Dans tout vrai royaume, il n'y a pas de propriété privée. Ainsi, dans ce pays, jadis, tout le territoire était appelé Terre de la Couronne, Crown Land. Ceux qui viennent du Ghana, du Nigeria et d'autres anciennes colonies s'en souviennent. Toutes les terres s'appelaient Terre de la Couronne. Même si vous y habitiez, elles n'étaient pas à vous, car dans un royaume, vous ne possédez rien. Maintenant, je vais vous expliquer cela dans un instant. Quand vous aurez compris ceci, la Bible prendra tout son sens pour vous. Suivez-moi attentivement, pasteur. Voici comment cela fonctionne. La distinction d'un royaume, c'est la seigneurie. Ce qui différencie un roi d'un président, ce qui différencie un roi d'un premier ministre, c'est que le roi possède le pays personnellement. Un premier ministre ne possède rien dans le pays. Un président ne possède rien dans le pays. Mais un roi possède tout dans le pays. C'est pourquoi Dieu dit « Je suis le roi de gloire, je suis le roi de la terre. Tout cela est à moi. La terre est au Seigneur, et tout ce qu'elle contient, le monde et ceux qui l'habitent. C'est à moi. J'en suis le propriétaire. J'ai le titre de propriété de la terre. Je possède le Swaziland, je possède les habitants, je possède l'or et l'argent, je possède l'eau, je possède les lacs, je possède les montagnes. Ne touchez pas à ce qui m'appartient. » C'est pour cela que Dieu établit des rois et qu'il les renverse. Il les possède. Voilà pourquoi vous feriez mieux d'être en bons termes avec Dieu. Chaque fois qu'un roi humain s'est élevé contre Dieu, Dieu l'a humilié parce qu'il avait oublié qu'il appartenait lui aussi à Dieu. Aucun roi ne devrait jamais oublier qui est son véritable propriétaire. Nabuchodonosor, un jour, a commencé à se sentir lui-même. Il a fait bâtir une immense statue à son image et a ordonné à tous de se prosterner devant elle. « Je suis le Seigneur », disait-il. Et le Seigneur a répondu « Qu'as-tu dit? Excuse-moi. » Nabuchodonosor contemplait son royaume. « Regardez mon royaume. Regardez ce que j'ai construit. Regardez mon pays. Je suis Dieu, je veux que tout le monde se prosterne devant moi au son de la trompette. » Dieu lui a dit « Premièrement, l'arbre dont tu as tiré le bois pour ta statue est à moi. La pierre dont tu as fait ton image est à moi. Et la langue que tu utilises pour dire que tu es roi, c'est ma langue. Maintenant, voici ce que je vais faire. Je vais te transformer en animal. Tu marcheras à 4 pattes, tu mangeras l'herbe, tes ongles pousseront comme ceux d'un lion, tu agiras comme un fou. » Et un jour, il devint comme une bête. Dis à ton voisin, « Sois gentil avec Dieu. » Tu penses être grand? Si tu oublies que tu es la propriété de Dieu, il te rabaissera. Si quelqu'un possède quelque chose, chaque fois que tu le vois, dis-lui merci. Si tu utilises ce qui lui appartient, remercie-le toujours. Dites tous, propriété, il possède tout. La terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. La plénitude, cela veut dire l'azote, l'oxygène, les plantes, les animaux. Chaque fois que vous respirez, vous utilisez ce qui lui appartient. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. À chaque souffle, tu devrais dire « Merci Seigneur ». Dites-le « Merci Seigneur, merci Seigneur ». La seule fois où tu devrais cesser de le remercier, c'est lorsque tu cesseras de respirer. C'est pour cela que David dit «
Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Et c'est pourquoi dans un royaume, il n'y a pas de lieu spécifique pour adorer le roi. Tu bénis le Seigneur en tout temps, parce que tu utilises ses affaires en tout temps. Tu adores partout, parce qu'aucun endroit ne t'appartient. Son bœuf est sous tes pieds. Tu appelles cela des chaussures. Ses moutons sont sur ton dos. Tu appelles cela robe, costume. Son minerai de fer est dans ta voiture. Son arbre à caoutchouc est dans tes pneus. Comment peux-tu sortir d'ici en voiture sans lui dire merci? Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sans cesse dans ma bouche. Il vaut mieux que tu le loues. Il te regarde. Remercie-le pour l'oxygène, pour les arbres, pour l'eau, pour les rivières. Tout est à lui. Certains d'entre vous viennent dans une réunion comme celle-ci ou le dimanche matin et vous vous asseyez les bras croisés en attendant que l'équipe de louange vous pousse à adorer. Vous devriez avoir honte. Vous devriez entrer dans ce bâtiment en chantant déjà votre propre cantique. Paul dit, « Quand vous vous assemblez, chacun a un cantique. Personne ne devrait vous forcer à dire merci. Vous devriez franchir la porte en disant déjà « Merci, 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 donnez-moi juste un endroit pour le louer. » Arrête d'être classe et tape dans tes mains. Crie « Alléluia ». Il vous regarde ce soir. Certains ne l'ont même pas remercié pour le soleil de ce matin. Et pourtant, vous êtes arrivés vivants jusqu'au soir. Levez vos mains et remerciez-le d'avoir atteint la nuit. Remerciez-le maintenant. Je dis, remerciez-le à haute voix, il est Seigneur. Écrivez le mot « Seigneur ». C'est là que nous arrivons à notre point principal ce soir. Le mot « Seigneur » est le mot « Adon » en hébreu, parfois « Adonai ». Adon signifie « propriétaire ». À chaque fois que vous lisez votre Bible et que vous voyez le mot « Seigneur », remplacez-le dans votre tête par « propriétaire ». C'est ce que cela signifie. Le Seigneur, c'est celui qui possède. C'est pourquoi chaque roi est appelé Seigneur. Il possède le territoire. Vous ne faites pas de quelqu'un un Seigneur. Vous ne pouvez pas faire de Jésus le Seigneur. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Il en est le propriétaire par droit de création. Vous ne faites pas de Jésus le Seigneur. Vous ne faites que reconnaître qu'il l'est déjà. Dites, Seigneur, tu es Seigneur. Encore, tu es Seigneur. Maintenant, écoutez bien. Je veux que vous compreniez un peu le Swaziland. La plus grande chose que vous puissiez faire pour un roi, c'est reconnaître sa seigneurie. Quand vous reconnaissez la seigneurie d'un roi, le roi vous donne des choses. Quand vous commencez à prendre des choses et à les posséder comme si elles étaient à vous, le roi vient les reprendre. C'est ainsi que fonctionnent les royaumes. Dès que vous prétendez que quelque chose vous appartient en propre, vous devenez un ennemi du roi. Alors, lorsque Jésus dit « Je suis Seigneur de tout », il veut dire « Vous ne possédez rien ». La richesse dans un royaume appartient au roi, et le roi rend cette richesse accessible au peuple. C'est ainsi que la richesse devient commune, Commonwealth. Ce qui signifie que vous ne pouvez jamais posséder la richesse dans un royaume, vous ne pouvez que l'utiliser. C'est pourquoi la seigneurie est le mot le plus important de toute la Bible. Tous les vrais rois sont automatiquement des seigneurs. Et si vous voulez que Dieu soit à vos côtés, « Oh Seigneur, j'ai envie de dormir et de me réveiller tellement je suis excité. » Alléluia, je sens l'onction. Écoutez, chaque fois que vous appelez Dieu Seigneur, vous attirez sa faveur. Le mot le plus important qui doit sortir de vos lèvres chaque jour, c'est Seigneur. Le mot le plus puissant dans la bouche d'un humain, Seigneur. Seigneur attire Dieu. Je vous donne un secret. Ma prospérité, je ne l'ai jamais demandée. Je possède mon propre jet, ma maison est payée, mes voitures sont payées, je n'ai aucune dette. J'ai plusieurs propriétés. Dieu a été bon. Je n'ai jamais prié une seule fois pour avoir tout cela. Parce que dans un royaume, on ne prie pas pour des choses. J'ai découvert le secret. Passez mon temps à lui dire « Tu es Seigneur ». Toute la journée, à chaque minute, « Tu es Seigneur, tu es Seigneur ». Quand tu dis cela, tu mets une pression sur lui. Vous ne comprenez pas. Quand tu le confesses comme Seigneur, tu lui dis « Tu es le propriétaire, tu possèdes ma vie, ma situation. Si cela ne marche pas, je te tiendrai responsable. » C'est pour cela que tu es encore malade. Tu as prié pour la guérison pendant des années et tu es encore malade. Tu sais pourquoi? Parce que tu veux être guéri à ta façon.
change ta prière. Dis-lui, ce corps est à toi. Dis-le avec ton esprit. Ce corps est ton corps, et ton corps n'a pas l'air en forme en ce moment. Tu ferais mieux de réparer ton propre corps. Il te guérira. Rends grâce pour la guérison maintenant. Dis-lui, tu es Seigneur. Dis-le fort, tu es Seigneur. 4 fois, tu es mon Seigneur, tu es mon Seigneur, tu es mon Seigneur, tu es mon Seigneur. Tu mets la pression sur le ciel. Tu as une entreprise? Dis-lui, tu es le Seigneur de cette entreprise. Je ne suis que le gestionnaire. Quand tu fais de l'entreprise sa propriété, c'est lui qui doit payer les factures. Dis-lui, tu es le Seigneur de mon mariage. Cela signifie, ce n'est plus ton mariage, c'est le sien. Il va réparer ce mariage. Il est Seigneur. Ce mot est le plus puissant dans un royaume. Si tu étudies la vie de tous ceux qui ont été guéris dans la Bible, tu verras que chacun d'eux l'a appelé Seigneur. Relis bien, tous ont dit Seigneur. Ce qu'il a entendu, c'était propriétaire. Un aveugle, qui ne voyait plus depuis des années, a entendu dire que Jésus passait dans le coin. Il a crié « Seigneur, fils de David, Seigneur ». Jésus a entendu quelqu'un l'appeler propriétaire et s'est arrêté. « Qui m'appelle » Cet homme aveugle lui a présenté son corps et Jésus a retiré la cécité de son corps. Il ne l'a pas simplement guéri, il a récupéré ce qui lui appartenait. À partir de ce soir, ta pauvreté prend fin, parce que tu vas l'appeler Seigneur de toute ta vie, et il ne s'exposera jamais à la honte du manque. Tu entres dans la richesse de Dieu, qui est commune à tous les croyants, au nom de Jésus. Tape dans tes mains et crie « Alléluia, il est Seigneur ». Notez ceci maintenant, très important. Dans tout vrai royaume, il n'y a pas de propriété privée. Ainsi, dans ce pays, jadis, tout le territoire était appelé Terre de la Couronne, Crown Land. Ceux qui viennent du Ghana, du Nigeria et d'autres anciennes colonies s'en souviennent. Toutes les terres s'appelaient Terre de la Couronne. Même si vous y habitiez, elles n'étaient pas à vous, car dans un royaume, vous ne possédez rien. Maintenant, voici la beauté de cela. Si vous ne possédez rien, êtes-vous prêts? Si vous ne possédez rien, personne ne peut jamais rien vous voler. Vous avez manqué cela. Je le répète, si vous ne possédez rien, on ne peut jamais vous voler. On ne peut voler que le propriétaire. Si vous ne possédez rien, vous ne pouvez jamais perdre quoi que ce soit. Et c'est pour cela que vous êtes fauchés, parce que vous vous êtes comportés comme des propriétaires. Quand vous vous appropriez les choses, tout ce que vous avez, c'est ce que vous possédez. Et cela peut être très peu. Dans un royaume, le roi possède tout. Cela vous donne la paix. Quand vous perdez quelque chose, vous allez dormir. Pourquoi? Parce que vous ne l'avez jamais vraiment perdu. Ce n'était pas à vous. Vous dormez, et pendant que vous dormez, le propriétaire, lui, part à la recherche du voleur. Les enfants d'Israël ont travaillé pour Pharaon pendant 430 ans sans jamais être payés. Des siècles de salaires en retard. Pharaon pensait que l'argent lui appartenait. Mais un jour, Dieu a décidé, il est temps de payer les arriérés. J'ai le sentiment que certains d'entre vous vont recevoir un rattrapage de salaire avant Noël. Dieu est sur le point d'agir. En une seule nuit, la Bible dit que Dieu poussa les Égyptiens à donner aux Israélites des millions en or et en argent. Les ânes chancelaient sous le poids de l'or et de l'argent. Pourquoi? Parce que c'étaient les arriérés de salaire. C'était la propriété de Dieu. Dieu va te faire payer ce qu'on te doit ce mois-ci. Si tu le crois, saisis-le maintenant, reçois-le. Certains d'entre vous ont été volés, abusés, exploités. Mais Dieu dit, après ce soir, je vais les obliger à te restituer. Cela va se passer du jour au lendemain. Tu vas recevoir ce qui t'est dû. Ce qui est à moi reviendra vers toi soudainement et ta manière de vivre va changer. Donne gloire à Dieu pour ce miracle. Alléluia. Dis à ton voisin, je ne possède rien, donc je ne peux rien perdre. Écoute bien, c'est très important. Jésus a dit, « Allez annoncer au monde que le royaume des cieux est revenu sur la terre. » Ce qui veut dire, « J'appartiens à tout et tout m'appartient. » Les royaumes sont différents. La richesse dans un royaume est commune. Pourquoi? Parce que personne ne la possède en propre. Reste avec moi. Ce sont les 10 dernières minutes. Dieu te bénisse, mon fils. Ce que tu viens de faire est très important. Laisse-moi t'expliquer ce qui se passe. Le Saint-Esprit t'ouvre les yeux, c'est vrai? Tu réalises que ce qui était dans ta poche ne t'appartient plus. Personne ne lui a dit de faire ça.
Quand cette révélation entre en toi, tu as envie de te débarrasser des choses, parce que tant que tu les gardes, Dieu te regarde et dit « Tu crois encore que c'est à toi, hein ?» Je prophétise sur toi. Le fait que tu sois monté là devant tout à l'heure et que tu aies fait ce que tu as fait, ta vie vient de basculer. Toutes les factures que tu dois seront payées au nom de Jésus. Quand tu comprends cela, plus personne n'a besoin de te supplier pour une offrande. Tu ne possèdes rien. C'est pour cela que l'Église est si pauvre. Elle croit que ce qui est dans son sac lui appartient. Ce ne sont pas des citoyens du royaume, ce sont des religieux. Les citoyens du royaume savent qu'ils ne possèdent rien. La richesse du royaume repose sur le principe de l'accès. Écris-le. Tout le monde dit « accès ». Tu vis dans un royaume sur la base de l'accès. Tu ne possèdes rien, mais tu as accès à tout. C'est ça, la vie sans stress. Tu ne possèdes rien, mais tu as accès à tout. C'est la clé de la vie dans le royaume. Tu ne possèdes rien, mais tu as accès à tout. Ainsi, la richesse du royaume existe pour le bien-être des citoyens. Le roi n'a pas besoin de sa richesse. Il la possède, mais n'en a pas besoin. Elle existe pour le bien de ses citoyens. C'est pour cela que la Bible dit « Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, boirez, de quoi vous serez vêtus, ni de la manière dont vous vivrez. Le roi sait que vous en avez besoin. Assurez-vous seulement de chercher d'abord son royaume, de vous placer sous sa seigneurie, et toutes ces choses deviennent automatiquement accessibles pour vous. C'est la fin de ton inquiétude. Tu vas cesser de te tracasser pour ta vie. Tu vas cesser de te tracasser pour ce bâtiment. Ce n'est pas ton chantier. Ce n'est pas ton bâtiment d'église. C'est la maison du Seigneur. Dis-le lentement. C'est la maison du Seigneur. Quel est le mot déjà? Seigneur. C'est lui qui va la payer. Ce lieu sera sans dette. En fait, il va parler à certains d'entre vous ici. Vous, les hommes et femmes d'affaires, le Seigneur va vous dire « paye-le ». Pas 1000 personnes. 10 personnes suffiront pour tout régler. Pourquoi? Parce que vous allez enfin comprendre que ce que vous avez ne vous appartient pas. Dieu parle déjà à certains d'entre vous, mais vous lui résistez à cause de l'esprit de thésaurisation. C'est pour cela qu'il m'a envoyé. Je suis ici seulement pour quelques heures, parce que vous étiez sur le point de mourir et de partir sans rien emporter. Il m'a envoyé pour vous avertir. Arrête de posséder, et je te donnerai accès à tout. Tu es aussi riche que ton roi. Dites tous, propriété. Écris ceci, c'est très important. Le Commonwealth signifie l'obligation du roi envers la richesse de ses citoyens. Dieu est obligé, en tant que roi, de prendre soin de toi. Note bien ce mot, obligation. Il doit s'occuper de toi si tu es son citoyen. Deuxième point, l'accès commun de tous les citoyens aux ressources du roi, c'est cela l'économie du royaume. L'économie du royaume repose sur l'accès, pas sur la propriété. Donc je ne suis pas pauvre tant que je ne possède rien. La propriété te rend pauvre parce que tu n'as que ce que tu revendiques. Mais si tu n'as que l'accès, alors tu as tout. Ma fille est ici. C'est une fille intelligente. Elle m'a entendu enseigner ce et enseigner cela, il y a environ 10 ans, et elle a commencé à mettre la pression sur moi. Je suis père. J'aurais dû réfléchir avant de lui enseigner ça. Elle était à l'université. Un jour, elle m'a appelé. « Papa, j'ai besoin d'argent. » D'accord, je vais t'envoyer de l'argent. Elle a dit « Je ne veux pas d'argent, mais j'ai besoin d'argent. » J'ai dit « D'accord, je vais t'envoyer un chèque. » Elle a répondu « Non, je ne veux pas de chèque, j'ai besoin d'argent. » Elle parlait à un père. « Suivez-moi bien. » Alors je lui ai dit « Mais de quoi tu parles ?» Elle m'a répondu « Papa, je ne veux pas d'argent. Donne-moi juste la carte de crédit et le chéquier. Je ne veux pas d'argent. » Voyez la différence? Ne m'envoie pas d'argent, ne m'envoie pas de chèque, ne m'envoie pas de liquide. Donne-moi la carte de crédit et le chéquier. J'ai ri. « Où as-tu appris ça ?» Elle a dit « Papa, c'est toi qui nous as enseigné l'accès. Je ne veux pas d'argent. » Alors elle m'a pris à mon propre message. Je lui ai dit « D'accord, tu as accès au compte de ton papa. » Elle a dit « Merci beaucoup. » Je n'ai plus jamais entendu parler d'elle. Je voyais juste mon compte descendre, descendre, descendre. Et je faisais quoi? Je remplissais, je remplissais, je remplissais. En d'autres termes, en tant que père, écris le mot père. Le mot père en hébreu, c'est Abba. Écris-le, Abba. En hébreu, Abba signifie source. Maintenant, citons Jésus encore une fois.
Pourquoi vous inquiétez-vous de ce que vous mangerez, boirez, de quoi vous serez vêtus et de la manière dont vous vivrez? Vous vous stressez. Il ajoute, votre Père sait. Quel est le mot Père? Votre source sait ce dont vous avez besoin. Applaudis ta source. Tu n'as pas besoin de cash, tu as besoin d'accès. La richesse est commune. Tu sais pourquoi tu es fauché. Parce que tu pries pour de l'argent. C'est pour ça que tu n'as pas de voiture. Tu pries pour une voiture. Laisse-moi citer encore la Bible. Pourquoi vous inquiétez-vous de ce que vous mangerez, boirez, de quoi vous serez vêtus, dit le Seigneur. Vous vous stressez pour tout cela. Puis il ajoute, ne vous inquiétez de rien. Ne prenez même pas la pensée de ces choses. C'est dans la Bible. Ne pense même pas à la nourriture. Ne pense pas aux vêtements. Ne pense pas à l'argent. Ne pense pas au loyer. Tu penses aux mauvaises choses. Mon Dieu, il dit, tout ce que je veux que vous fassiez, c'est de chercher d'abord le royaume de Dieu. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? La seigneurie du roi sur ta vie. Et toutes ces choses. Ma fille était intelligente. Elle a compris que, si elle obtient l'accès, il n'y a plus de limite. 2 mots que tu dois utiliser à partir d'aujourd'hui. Et je te garantis que si tu les emploies tous les jours, toutes les 5 minutes, ta vie changera en un an. Seigneur Père. Notre Père qui est dans le pays d'origine, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite où? Sur la terre, au Swaziland? Comment? Comme elle est faite au ciel. Au ciel, il n'y a pas de pauvreté, pas de manque, pas de maladie, pas de divorce, pas de corruption, pas de dépression. Il dit que cela vienne dans ta vie maintenant. Pas quand tu iras au ciel, mais que le ciel vienne sur la terre maintenant. Si tu veux le recevoir, lève les mains et crie « Seigneur, Seigneur, Seigneur !» Tape des mains, vous tous, citoyens du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est ici, maintenant. Arrête de te tuer à la tâche. Plus de stress. Il est le Seigneur de ton avenir. J'ai dit, il est le Seigneur de ton avenir. Ne t'inquiète pas des élections. Il est le Seigneur de ton avenir. Il possède les élections et ceux qui y participent. Donne gloire à Dieu, il possède tout. Ton travail, c'est simplement de dire « Seigneur, que ta volonté soit faite. Seigneur, que ta volonté soit faite. Seigneur, que ta volonté soit faite. » Parce qu'il peut faire en sorte que tu perdes l'élection. Car il a pour toi quelque chose de tellement grand que l'élection est trop petite. Tape des mains et crie de joie à cet endroit. Il possède tout. Il est Seigneur. La richesse est commune. Le dernier point. Le Commonwealth signifie un accès égal pour tous les citoyens du royaume aux provisions et à la protection du gouvernement royal. C'est cela, le Commonwealth, un accès égal. Dans un royaume, personne n'est riche, parce que tout le monde est riche. Oh, vous avez manqué. Elle l'a saisi. Dans un royaume, il n'y a pas de pauvreté. La pauvreté ne peut exister que là où certains sont riches. Dans un royaume, la richesse est commune. Donc dans un royaume, personne n'est riche individuellement, parce que tout le monde est riche collectivement. Dans le Commonwealth du royaume, il n'y a aucune compétition, parce qu'il n'y a personne contre qui rivaliser. C'est pourquoi la religion produit la maladie. Il y a plus de gens malades dans les églises qu'en dehors, à cause de la compétition avec les autres saints. Que Dieu te bénisse, monsieur, madame. Vous venez d'entrer dans une nouvelle économie. Quand tu reçois cette révélation, tu agis. Tu réalises, mon Dieu, je ne possède rien. Dans un royaume, tu ne possèdes rien, mais tu as accès à tout. Dis-le, dans un royaume, je ne possède rien, mais j'ai accès à tout. Voilà l'économie de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins ». Regardez bien, pas selon votre salaire, parce qu'aucun salaire dans cette salle ne suffit à couvrir vos besoins. Aucun, vous le savez. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses. Où? Dans la gloire. Ma fille était intelligente. La gloire, c'était la banque. Elle disait « Je ne veux pas d'argent de ta part, je veux l'accès à la banque. » Selon ses richesses, parce que toi, tu n'en as pas. En Jésus-Christ. En partant ce soir, je veux te rappeler ceci, et maintenant tu vas enfin comprendre la Bible. Je vais te dire 3 choses. Première chose, la Bible dit que si tu veux devenir citoyen du royaume de Dieu, écoute bien. Tout ce que tu as à faire, tu ne comprenais pas ce verset. Tu le prêchais, mais tu ne le comprenais pas. Tu vas enfin le comprendre. Dieu dit,
Si tu veux devenir citoyen de mon pays, le ciel, c'est simple. Tout ce que tu as à faire, là où tu es. Tu n'as pas besoin de venir ici devant à l'hôtel. Là où tu es jeune femme, là où tu es avocat, là où tu es homme d'affaires, là où tu es étudiant, politicien, là où tu es. Il dit, tout ce que tu as à faire, c'est dire « Jésus est Seigneur » et tu seras sauvé. Tape des mains, c'est puissant. C'est tout. Tu n'as pas besoin d'allumer des bougies. Tu n'as pas besoin de ramper par terre en prière. Tu n'as pas besoin de cracher, de sauter, de danser. Dis simplement « Jésus est Seigneur » et tu seras sauvé. Sauvé de ta pauvreté, de ta maladie, de tes infirmités, de ta frustration, sauvé de ta dépression, de ta peur, sauvé de la mort, des maladies et des tourments. Si tu confesses de ta bouche que Jésus me possède, levez les mains et dites-le tous, Jésus me possède. Encore 3 fois, Jésus me possède. Jésus me possède. Jésus me possède. Attention, il est en train de prendre le contrôle de ta vie. Dis-le encore, Jésus me possède. Regarde bien, il prend tout en charge. Encore, Jésus me possède. Jésus me possède. Jésus, tu me possèdes. Il vient de prendre en charge tes factures, ton corps, tes enfants, ton entreprise, ta maison, ton travail, ton avenir. Quand il est Seigneur, il prend tout. Donne-lui une grande ovation pour avoir pris ta vie ce soir. Allez, applaudissez comme vous le pensez vraiment. S'il est Seigneur, criez « Tu es Seigneur ». Permets-moi de dire quelque chose, Monsieur le Président de l'Assemblée. Écoute-moi, Monsieur le Speaker. La Bible dit, et porte ça au roi, « Heureuse est la nation ». Peu importe ce qu'on dit du Swaziland, peu importe ce qu'on essaie de faire contre votre économie, peu importe ce qu'on annonce sur votre avenir, si le roi de cette ville et de ce pays se lève cette semaine et dit à toute la nation « Jésus est Seigneur », Dieu dit « Je bénirai le Swaziland ». Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Dites-le fort. Encore une fois de plus, je déclare que l'économie du ciel devient l'économie du Swaziland. Donnez gloire à Dieu. L'accès à l'abondance de Dieu vient sur le Swaziland. Dieu va vous donner du pétrole, des diamants, du cuivre. Il va vous donner des ressources naturelles qu'il a cachées aux autres jusqu'à maintenant. Il va vous donner de l'eau à vendre. Il va vous donner des puits qui ne se tariront jamais. Dieu va vous donner une onction pour parler avec sagesse. Il va établir des leaders qui transformeront le monde. Le Swaziland sera connu comme le favori de Dieu. Pousse un cri de louange. Alléluia. Cela coûte cher. Et cela en vaut la peine. Quand je marche à travers la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains véritable preuve de la présence du Saint-Esprit dans une vie est la puissance. Votre vie doit être contrôlée par ce qui est bénéfique. Ne pleurons jamais lorsque nous sommes confrontés à des défis. Nous nous tenons debout et regardons le diable droit dans les yeux et disons, quoi que tu fasses, je suis plus que vainqueur.